Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de jeu. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Gwen. Salut Gwen. Salut. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va jouer à Dice Throne, mais cette fois-ci, on va faire un vrai combat, un vrai duel. Donc, on va choisir chacun un des personnages au choix, soit de n'importe quelle boîte, la boîte 1, 2, 3 ou 4. Tous les personnages peuvent jouer l'un contre l'autre sans aucun problème. Donc on va choisir notre personnage, on va mettre en place notre plateau de jeu et on se retrouve juste après le générique. À tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve, on a mis en place le jeu, donc comme vous pouvez voir, on a choisi chacun un personnage. Moi j'ai choisi le ninja et Gwen elle a choisi le paladin. Donc des personnages avec des capacités toutes différentes les unes des autres. Donc voilà, on a pris, pour commencer à jouer, on a tous les deux pris 4 cartes, voilà, dans notre deck ici. Ensuite, on a tous les deux, on a mis notre compteur de points de combat à 2 et notre compteur de points de santé à 0, à 50, pas à 0. 0 c'est pour après. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors maintenant, on va dérouler le jeu, donc tour après tour. Et le jeu, il se déroule en 5 phases, si je ne me trompe pas, au niveau des nombres. Regardez, je vais regarder. Voilà. Alors, la première phase, c'est la phase d'entretien, ce qui s'appelle la phase d'entretien. Donc la phase d'entretien, c'est ce qui nous oblige à résoudre les effets applicables par les altérations d'état. Les altérations d'état, c'est quoi? Ce sont ces petits jetons qu'on appelle les tokens. Des petits jetons qu'on va infliger, donc soit on va se les infliger à nous quand on les joue si c'est des altérations positives, si c'est des négatives, ce sont des jetons qu'on va infliger à l'adversaire. Et donc là, quand on résout les effets applicables d'une altération d'étape, généralement, c'est du négatif. Ça veut dire que notre adversaire nous en a infligé un. Et on a des altérations d'état sur certains personnages, donc pas sur ceux-là, je crois. Si on en a un ici, mais il se joue en fin de tour, en début de tour. Donc il y en a, par exemple, qui vont nous faire perdre des points de santé, par exemple. Ici, on va en perdre un ou deux tant qu'on a l'altération sur notre plateau de jeu. Voilà. Une fois qu'on a fait notre phase d'entretien, on passe en phase de revenu. Donc la phase de revenu, c'est à chaque début de tour, on prend un point de combat et une carte, voilà, tout simplement. Sauf pour le premier joueur au tout premier tour, comme il a l'avantage d'être premier joueur, il ne prend pas de revenu, donc il ne prend pas son point de combat ni sa carte. Il commence uniquement avec ses 4 cartes et ses 2 points. Ensuite, on passe en phase principale numéro 1. Alors numéro 1, pourquoi? Parce qu'il y en a deux. La deuxième, elle se fera après la phase d'attaque. Donc dans la phase principale numéro 1, on peut faire 3 choses. On peut jouer des améliorations de héros. Donc sur les cartes qu'on va piocher, on va retrouver des améliorations des attaques qui sont sur notre plateau. Donc là, elles sont toutes en niveau 1. Et on peut passer les attaques en niveau 2, voire même en niveau 3. Et pour jouer une attaque, une amélioration, pardon, il faut juste payer le coût de la carte en points de combat. Donc ça, c'est marqué sur la carte. Et donc on a juste à payer, avoir suffisamment de points de combat pour payer le coût de la carte. Ensuite, en phase principale, on peut aussi jouer des actions de phase principale. Donc ça, c'est lié à des cartes qu'on va avoir, donc des actions qu'on va pouvoir jouer pour nous apporter pour nous aider, pour nous rapporter des points de combat, par exemple, pour faire plusieurs choses. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a plein de choses à faire. Et la dernière chose qu'on peut faire en phase principale, c'est vendre des cartes. Donc dans notre main, si on a des cartes qui ne nous intéressent pas ou qu'on n'a pas trop envie de jouer parce qu'elles coûtent cher en points de combat, on peut les vendre. Et chaque carte vendue, donc on les met dans la défausse, on ne peut plus les récupérer, on les vend pour un point de combat. Donc je vends une carte, je récupère un point de combat. J'en vends une deuxième, je récupère encore un point de combat. Donc voilà. Une fois qu'on a fait la phase principale numéro 1, on passe en phase d'attaque. Donc la phase d'attaque, c'est une phase où on va devoir lancer nos dés. Donc 3 fois, jusqu'à 3 fois. On n'est pas obligé de lancer les 5 à chaque fois, hein, on garde ce qu'on veut. Et au fur et à mesure qu'on lance les dés, donc une fois, deux fois, éventuellement trois, on va essayer de faire la meilleure combinaison possible par rapport à ce qui nous est proposé sur notre plateau de jeu. Donc là, par exemple, on a des combinaisons avec des symboles, ici, symboles différents. Et ici, on a des combinaisons qui se font avec les chiffres qui sont présents sur les dés. Donc là, par exemple, une petite suite, donc c'est 4 chiffres qui se suivent, hein, 1, 2, 3, 4, ou 2, 3, 4, 5, etc. Et ici, on a la grande suite, donc 5 chiffres qui se suivent, donc de 1 à 5 ou de 2 à 6. Donc voilà, donc ça c'est la phase sur laquelle on va devoir choisir quelle attaque on fait. Suite à cette phase d'attaque, on a décidé quelle attaque on allait faire,
on annonce à l'adversaire, écoute, voilà, je vais te faire l'attaque ici par exemple, pénombre. Hop, j'ai fait 4-6, 4 faces numéro 6 avec le masque. Je t'attaque avec pénombre. Donc lui, il a la possibilité, durant une phase d'attaque, de jouer une carte, un modificateur d'attaque, soit pour me faire changer un dé, il choisit quel dé il veut changer en choisissant une valeur, ou alors il peut me refaire lancer un ou peut-être même deux dés jusqu'à des fois pour justement modifier, que ça modifie l'attaque que je lui inflige. Une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a fait éventuellement donc des modificateurs d'attaque, eh ben on applique le résultat de tout ça, donc soit on enlève, on rajoute selon ce qui a été fait. Et suite à ça, lui, il va pouvoir, grâce à sa capacité défensive que chaque personnage a ici en bas à droite de son plateau, c'est une carte une case qui est de couleur verte, il va pouvoir se défendre pour éviter de réduire les dégâts qu'il va subir. Ou en tout cas, s'il ne les réduit pas, il essaie d'en infliger en retour. Certains personnages infligent des dégâts en retour, certains ils en préviennent en fait, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre tout ce qui est annoncé au début. Une fois qu'il a fait sa phase de son lancer de défense, on applique ce qui est indiqué au niveau de la capacité défensive, et ensuite on réduit de ce qui a été déterminé à l'issue, on réduit le compteur de points de santé, donc de lui, de moi éventuellement s'il m'en a infligé en retour, et ensuite la phase d'attaque est terminée. On va remettre un petit peu comme ça, il a bougé, hop. Ensuite, une fois la phase d'attaque et de défense de mon adversaire terminée, on repasse en phase principale. Donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a deux phases. Une phase avant l'attaque et une phase après l'attaque, sur laquelle je vais pouvoir refaire les trois mêmes actions que tout à l'heure. Donc soit jouer une amélioration, soit jouer des cartes d'action, selon ce que j'ai dans la main, ou alors vendre des cartes. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a fini la phase principale, on passe en phase de défausse, car on ne peut pas avoir plus de 6 cartes en main. Si on en a plus, on est obligé d'en défausser pour en avoir maximum 6. Une fois qu'on a fait ça, on passe au tour du joueur suivant, et le tour du joueur suivant commence, donc on a dit tout à l'heure, par la phase d'entretien. Et après, on tourne comme ça. Lui, il prendra son revenu, donc son point de combat et sa carte, et on continue comme ça jusqu'à la fin du jeu, jusqu'à temps qu'un joueur soit arrivé à 0 au niveau de ses points de santé. Je vous montrerai un détail de cartes au fur et à mesure qu'on les jouait. Donc il y a différents types de cartes, il y a des rouges, il y a des bleus et il y a des oranges. Donc voilà, je vous en montrerai une pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour à peu près globalement de la règle, pas la règle, d'un tour de jeu. Donc on va jouer et puis vous allez voir au fur et à mesure. Voilà. Donc moi, je commence le jeu. Alors j'ai mes 4 cartes, j'ai mes 2 points de combat, mes points de santé. Je passe, donc phase d'entretien, j'ai rien à entretenir, donc je ne fais rien. Phase de revenu, je ne le fais pas. Je passe en phase principale numéro 1. Alors, et il y a aussi, j'ai dit qu'il y avait 3, mais il y a 4 types de cartes et des cartes blanches. Je vais en jouer une tout de suite. Voilà, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je vais déjà commencer en phase principale par jouer une amélioration de héros. Donc là, vous allez voir, je vais jouer une amélioration de ma capacité fleur de mort niveau 2. Donc c'est la capacité qui est sur mon plateau qui est ici. Là, elle est en niveau 1. Pour pouvoir la jouer, je vais devoir payer son coût en PC, en point de combat. Donc ça me coûte 2. Et là, vous voyez, en plus, ils ont mis un petit logo ici. Donc c'est une amélioration de héros avec un petit P en bleu qui veut dire que c'est une carte qui se joue en phase principale. Que ce soit une ou deux, peu importe, mais c'est uniquement en phase principale. Donc voilà, donc je prends mon petit compteur, je pose la carte, hop, à l'emplacement sur l'autre, en niveau 2 maintenant. Je prends mon compteur de points de combat et je le passe sur 0. J'ai payé son coût. Voilà. Maintenant, j'ai plus de points de combat. Alors, est-ce que je peux jouer une carte? Parce qu'il y a des cartes qui coûtent 0 points de combat, il y a des cartes gratuites qui ne coûtent rien. Écoutez, je vais jouer une carte. Ouais, je vais jouer une carte qui me coûte 0, donc c'est une carte d'action. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une amélioration de plateau, c'est une carte d'action. Donc là, qui me permet de lancer un dé, et selon le résultat, soit je pioche une carte, ou soit je gagne des améliorations d'état, des jetons. Donc là, je la défausse, elle me coûte 0. Je lance un dé, je fais un 5, et donc là, ça me dit que, alors si je fais un 6, donc la face du masque, je gagne un jeton bombe fumigène et 2 ninjutsu. Pour tout autre résultat, piocher une carte. Donc j'ai fait un 5, donc je pioche une carte. Hop. Ensuite, d'accord, j'ai encore une carte. Là, je vais vous montrer un deuxième type de carte. C'est une que je vais jouer. C'est une carte rouge.
Alors une carte rouge, en plus, elle coûte 0 point de combat, donc ça tombe bien, je peux la jouer. Alors les cartes rouges, c'est des cartes, comme c'est marqué ici sur le côté, c'est des cartes action instantanée. Donc tout ce qui est rouge, les cartes rouges, les jetons d'altération d'état que l'on a sur notre plateau, donc que l'on a gagné, on peut les jouer à n'importe quel moment de la partie, même si c'est pas notre tour de jeu. Tout ce qui est cartes rouges et jetons d'état sont prioritaires. Surtout, même, comme je vous ai dit, même si c'est pas à nous de jouer, on peut les jouer pour embêter notre adversaire ou quoi que ce soit. Donc là, c'est mon tour de jouer, j'ai une carte rouge, je la joue. Elle me dit de si je défausse une carte, un joueur de votre choix gagne bombe fumigène. Donc je vais défausser une carte. Donc celle-là, je la joue. C'est pas celle-là, on parle pas de celle-là, on parle d'une autre carte du jeu. Je vais défausser une carte. Je vais défausser cette carte-là, par exemple, au choix. Et je gagne bombe fumigène. Voilà. Donc bombe fumigène, c'est un jeton qui d'altération positive, donc c'est pour moi, c'est pour m'aider moi, c'est pas pour nuire à l'adversaire. Ça me permet, quand je me fais attaquer avec des dégâts qui vont rentrer, que je vais prendre, ça me permet de lancer un dé, quand je le dé, donc il faut le dépenser. Je le dépense, je lance un dé, si je fais 1, 2 ou 3, j'évite tous les dégâts, je ne prends rien du tout. Si je fais 4, 5 ou 6, je prends les dégâts, mais je peux quand même jouer après ma capacité défensive. Donc voilà, donc là j'ai gagné bombe fumigène, il me reste plus qu'une carte en main, et ben maintenant, il me reste 0 PC toujours, je vais lancer les dés et faire une attaque. Alors, donc là j'ai fait 1, 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez, j'ai fait 3, 4, 5, 6. Donc j'ai déjà une petite suite. Donc soit je m'arrête là, je vais les sortir comme ça, hop, je sur le 3. Donc soit je m'arrête là et je fais mon attaque correspondant à ma petite suite qui est ici, lame empoisonnée, ou soit comme il me reste 2 lancers de dés, je peux essayer de faire un 2 pour faire la grande suite. Forcément, elle vaudra plus cher en dégâts pour l'adversaire. Donc je vais essayer de faire un 2, un 1, dernier lancé, je fais un 5, tant pis, c'est pas grave. Donc là, Gwen, si tu es d'accord et que tu ne changes rien, si tu n'as pas de carte pour modifier, je t'inflige lame empoisonnée. Non. Tu modifies rien? Non. Ok, donc lame empoisonnée, ça me dit infliger poison latent. Donc là, poison latent, c'est une altération d'état qui lui inflige 3 points de dégâts à la fin de son tour. Et après, elle me le redonne. C'est pas un jeton qui reste en permanence sur elle. Une fois qu'elle a pris ses 3 points de dégâts à la fin de son tour, elle me le redonne. Et j'inflige 5 dégâts défendables. À toi. Alors, moi, je vais faire ma défense à 3D. Bon, 3 épées, donc sur épée, infliger un dégât imparable. Donc je prends un dégât. Donc, je prends un dégât parce qu'en fait c'est marqué sur et c'est pas par épée, c'est sur. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle fait une épée, peu importe qu'elle en ait fait 2 ou 3, à partir du moment où elle fait une épée, je prendrai un dégât. C'est pas 3 épées, 3 dégâts. C'est sur épée, un dégât. Donc là je prends un dégât et elle en prend 6. Donc moi je passe donc à 50, 49, hop, et Gwen. 44. Voilà. Alors pourquoi j'ai dit dégâts défendables? Parce qu'il y a deux types de dégâts principalement qui vont être joués. Il y en a d'autres, mais on ne va pas venir dessus aujourd'hui. Vous avez des dégâts ici qui sont sur fond noir. Donc, ce sont des dégâts défendables pour lesquels le joueur qui se fait attaquer peut jouer sa capacité défensive. Vous avez les dégâts ici par exemple qu'elle a sur fond rouge. C'est-à-dire que c'est des dégâts pour lesquels le personnage qui se fait attaquer ne peut pas jouer sa capacité défensive. Ça s'appelle des dégâts imparables. C'est marqué dessus en plus, dégâts imparables. Vous entendrez imparable ou indéfendable, c'est la même chose. Par contre, un dégât imparable, on ne joue pas à sa capacité défensive, mais on peut jouer, par exemple, là, sur un dégât imparable, je peux essayer de jouer mon token, mon jeton de bombe fumigène pour essayer de les éviter. On peut jouer éventuellement, quand elle annonce qu'elle fait cette attaque-là avec des dégâts imparables, on peut jouer une carte pour modifier les dés. Ça, ce sont des cartes orange, je vous les montrerai quand on en jouera une. Voilà, donc là, on revient sur le jeu. J'ai fini ma phase d'attaque, elle s'est défendue, elle a pris des dégâts, elle m'en a infligé un en retour. Maintenant, je repasse en phase principale, donc en phase numéro 2, sur laquelle je peux faire des actions avec les cartes. Malheureusement, je vais dire que je ne fais rien. Ensuite, phase de défausse, il ne me reste qu'une carte en main, donc je n'ai rien à défausser. Je passe la main à Gwen. Alors, moi, je vais prendre un point de combat, une carte, et là, on passe en phase principale. Pour 0 PC, je gagne
2 points de combat. Et là, elle joue une carte rouge qui lui coûte 0 PC, donc ça c'est très bien. Et pour toujours 0 PC, je lançais un dé sur le 6 prière gagner 4 points de combat. Et sur toutes les autres phases du dé, piocher une carte. Donc, 5. Donc, je pioche une carte. Et je vais C'est pas toujours facile de savoir quoi jouer, hein. Des fois, on est un peu, comment dire, entre deux choix. Donc, on dit est-ce que je joue une carte, une amélioration, est-ce que j'utilise des points de combat. Donc, des fois, c'est pas facile de se décider. non, je joue rien et j'attaque. Alors, j'ai fait 2 prières. Oh, je vais tourner. Hop. Donc, je vais les garder. Et je suis d'en refaire. Oh, encore une. Dernier lancé. Ah, Pas de chance. mais je vais jouer la carte là qui me permet de relancer un dé. Voilà, alors je vous montre juste avant. Donc, vous voyez, ça, c'est une carte orange. Donc, les cartes oranges, ce sont des cartes qui se jouent uniquement au moment des phases de lancer de dés. Donc, des phases de lancer soit défensives, soit offensives. Et donc là, c'est une phase de lancer. C'est pas précisé offensive ou défensive. Des fois, c'est précisé dans le texte ici. Donc là, par exemple, elle nous dit un joueur de votre choix peut réaliser une tentative de lancer supplémentaire avec jusqu'à 5 dés pendant sa phase de lancer offensive. Donc c'est clairement ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire sa phase offensive. Donc elle paye un point de combat pour jouer cette carte. Et elle peut relancer autant de dés qu'elle veut jusqu'à 5. Voilà, pour essayer de faire quelque chose. Donc tu as payé? Non. Voilà. Donc, un PC en moins. Et je relance les deux là. Ah. Bon, ça n'a pas beaucoup aidé. Pas de chance, ça. Je vais jouer une attaque que j'ai. C'est Dim. Relancez un de vos dés à n'importe quel moment pour un PC par lancer. Ouais, alors ça, c'est pas une attaque, c'est une capacité passive. Donc certains personnages en ont, c'est sur fond violet. En fait, c'est des capacités qui peuvent jouer à n'importe quel moment du jeu, même quand c'est pas leur tour, en fait. Ils peuvent jouer une capacité passive, par exemple quand ils se font attaquer. Et là, elle nous dit que, comme elle a dit, elle peut relancer un dé en dépensant un PC autant de fois qu'elle veut tant qu'elle a des PC. Hop. Que ce soit en phase d'attaque, que ce soit en phase de défense, peu importe, elle peut relancer un dé quand elle veut. Un dé. Hop. Bon, elle n'arrive pas à faire un 6, mais j'imagine qu'elle veut faire un 6. Un 4. Ah, continue. Oui. Ah, je veux le 6. 2. Dernier PC. Dernier point de combat. Allez, on y croit. Moi, j'y crois pas. Voilà, j'y croyais pas. Ah, maintenant, elle peut plus rien faire. Elle a plus de points de combat, donc elle peut plus utiliser sa capacité passive de relance de dés pour un point de combat. Maintenant, il faut qu'elle fasse une combinaison avec ce qu'elle a là. Et des fois, on a 0 solution. Donc ça fait un tour dans le vent, malheureusement. Alors des fois, il faut pas être trop gourmand, quoi. Faut essayer de ne pas essayer de s'acharner trop à vouloir absolument faire une combinaison. Des fois, faut s'adapter par rapport à ce qui sort au deuxième lancer, troisième lancer, ça s'arrêter, jouer des cartes. Gwen, je pense que c'est mal barré quand même, hein. Bon, peut rien faire. Non, je peux rien faire. Donc, pas de chance, elle peut rien faire avec sa combinaison, donc tant pis. Elle ne déclenche aucune capacité. Elle retourne en phase principale numéro 2. Et j'ai pu passer PC. Donc... Tu peux vendre des cartes pour récupérer des PC, pour te refaire un petit peu de PC. Tu ne vends pas? Non. Ok, donc phase de défausse, tu as moins de 6 cartes. Oui. Voilà, ok. Donc maintenant, elle arrive à la fin de son tour. Elle a toujours le jeton poison latent. Donc on lui retire, je lui retire parce qu'il ne reste pas. Et elle prend 3 points de dégâts. Voilà. C'est un poison. Voilà. Donc maintenant, c'est à mon tour de jouer. Elle a fini son tour. Je prends phase d'entretien. J'ai pas de jeton qui m'inflige quoi que ce soit. Je prends mon revenu, donc un point de combat. Ensuite, je prends une petite carte et je passe en phase principale numéro 1. Alors, écoutez,
écoutez, je ne fais rien en phase principale, je garde mes cartes, je n'en joue pas, donc je passe directement en phase d'attaque. Vous voyez, des fois ça peut aller très vite, hein, les phases. Hop. Alors, j'ai fait 2, 3, 4, 5. Eh ben écoutez, alors soit... Ah bah j'ai déjà fait une attaque là, voilà. Voilà, vous voyez, j'ai fait les les ninjato, donc les 3 épées, et j'ai fait 2 shurikens, qui correspond à la capacité que j'ai améliorée tout à l'heure, en niveau 2, donc 3 et 2. Donc si Gwen est d'accord pour l'attaque, si elle ne veut rien modifier, bah, je lui inflige fleur de mort niveau 2. Non. C'est bon? Oui. Alors, qu'est-ce que ça me dit, fleur de mort niveau 2? Ça me dit lancer 5 dés, et selon le résultat que vont faire les dés, bah, je vais appliquer des dégâts, et éventuellement devenir imparable. Donc on va voir. Hop, je lance mes 5 dés. Oula, alors, ça me dit que, alors, j'ai pas d'épée. Ensuite, par contre, j'ai 1, 2, et j'ai 3 shurikens, et ça me dit que ça fait 2 dégâts par shuriken. Donc là, vous voyez, il y a le W, il y a le X, le fois. C'est 2 dégâts par shuriken, donc ça fait déjà 6. Ensuite, si je fais masque de la phase numéro 6, ici, donc j'en ai même fait 2, mais bon, il suffit d'en faire une seule, l'attaque devient imparable. C'est-à-dire que Gwen ne peut pas lancer ses dés de défense. Et si j'en fais 2 en plus, je lui inflige poison latent. Voilà, donc je lui réinflige poison latent. Et ça me dit que si je veux, je peux relancer jusqu'à 2 des dés que j'ai fait. Mais bon, ce que ça a donné, ça me convient très bien. Donc ça fait 6 dégâts indéfendables, imparables. Gwen, est-ce que tu veux modifier on peut modifier, si elle a une carte de modificateur, elle peut modifier mon résultat que j'ai fait là aussi. Hein. Non, Tu fais rien, donc tu prends 6 dégâts imparables. 41 moins 6, ça fait 35. Voilà. Belle attaque ça. Belle attaque. J'ai gagné imparable, je lui ai infligé un poison latent. C'est vraiment très bien. Voilà, donc fin de la phase d'attaque. Et je repasse en phase principale. Et je ne joue rien. Phase de défausse, je ne défausse rien. À toi de jouer. Alors, donc je prends un PC, une carte et l'attaque. Euh, alors, qu'est-ce que je peux faire? Bah, j'ai déjà une attaque et je pense que je vais faire celle-là. C'est combat vertueux. Donc, il faut 2 chapeaux, comme ils appellent, et 3 épées. Ça tombe bien. Donc, je vais faire attaque là. Donc, infliger 5 dégâts et lancer 2 dés. Attends, je peux modifier si je veux. Hein. Et attends, c'est ça ce qui est bien dans le jeu, c'est qu'on peut modifier, on peut intervenir si on peut, si on a les cartes, les jetons qui nous permettent. Non, bah écoute, je ne modifie pas ton attaque, donc je prends ton combat vertueux, donc vas-y, applique ce qui est marqué. Donc, lancer 2 dés et on verra bien ce que ça fait. Alors, ajouter un dégât par home, donc 5, ça fait 6, et 2 dégâts par épée, 7, 8. 8 dégâts, donc c'est des dégâts normaux, donc noir, fond noir, donc c'est-à-dire que je peux me défendre. Donc 8 dégâts. 8 dégâts que je vais potentiellement prendre. Que je vais faire pour 8 dégâts, moi je vais jouer mon jeton ici, bombe fumigène. Alors, je ne sais pas si on le voit, voilà, hop, c'est un nuage de fumée. Je vais jouer bombe fumigène, ce qui me permet de lancer un dé. Si je fais 1, 2 ou 3, je ne prends aucun dégât, j'évite tous les dégâts qu'elle veut me donner, donc les 8. Donc j'ai une chance sur 2 finalement. J'ai fait 1, ça fonctionne, ma bombe fumigène a fonctionné, je ne prends aucun dégât. Après, au-delà des dégâts, si elle devait m'infliger par la suite, par exemple, des jetons d'altération d'état négatif, ça je les aurais pris. La bombe fumigène ne permet d'éviter que les dégâts. Donc là, j'ai réussi mon jet de dés, j'ai fait 1, je ne prends aucun dégât. À toi. Bon, bah, j'arrête là. Je prends mon poison, donc j'ai son 32. Voilà, le poison, elle a pris, elle me le redonne. Hop. Ensuite, tu joues, t'as fini? Oui. Ok, et eh ben écoutez, moi je vais jouer, je prends mon revenu. Hop, j'ai pas de phase d'entretien parce que j'ai aucun jeton. Hop, une carte et phase principale. Phase principale où je ne fais rien et je passe en phase d'attaque.
Alors, donc j'ai fait. Non, pas celle-là. 1, 4, 5, 5. Donc c'est pas du tout ça. Ah tiens, je peux essayer de faire celle-là. Si je fais un quatrième shuriken, je vais garder les shurikens, on va voir. Pour essayer de faire celle-là. Voilà, un shuriken, ça tombe bien, il est là. Donc je m'arrête là, 2 lancers de dés, ça me va. Gwen, si tu es d'accord, je t'inflige sur le fil. Donc je dois lancer 2 dés et je dois infliger en dégâts la valeur des 2 dés en fait. Bah oui, vu que j'ai. Oui. T'as pas de modificateur d'attaque ou t'as pas envie de l'utiliser? Non. Ok, donc je mets en application la capacité, donc lancer 2 dés. 5 et 4, donc 5 plus 4, ça fait 9. 9, et c'est pas fini, infliger les dégâts correspondant à la valeur totale. Si la valeur totale du jet est égale ou inférieure à 6, cette attaque est imparable. On n'est pas inférieur à 6, on est à 9. Donc elle peut se défendre. Sur, comment j'ai dit, 9 dégâts entrants. Attends, je crois que vas-y, enlève mes dés. Voilà. Oh mince. Une défense que j'ai 3. Alors, sur épée, infliger 1 dégât. Ok. Prévenez 2 dégâts sur cœur, donc on n'est plus qu'à 7. 7. Et sur prière, gagnez 1 PC. Ok, donc tu prends 7 dégâts et moi j'en prends 1. 32 À 48. et moi à 26. Ok. Donc je repasse en phase principale numéro 2. Et je ne... Non, je ne joue rien. C'est bon pour moi. Phase de défausse, je n'ai rien à défausser. À toi de jouer. Alors, donc, je prends un PC, une carte et je joue pas de carte, donc on passe À à l'attaque. l'attaque. Essayer de se soigner un petit peu parce que c'est un peu compliqué. Le paladin, il a des capacités sur son plateau qui lui permettent de se soigner. On va garder les cœurs, on va essayer d'en faire. Pas autant que le personnage barbare. Lui, il a vraiment une grosse capacité qui permet de bien se soigner. Et dernier lanceur, on va essayer de refaire des cœurs. Ah, bah, tant pis. Donc, je fais lumière sacrée. Si je veux, je peux modifier. Ah oui. Donc, tu fais lumière sacrée. Elle est... Bon, non, je ne modifie pas, donc tu peux faire. Alors, donc, soigner de 1 par cœur. Donc, j'ai fait 2 cœurs. Je me soigne de 2. Je repasse à 28. Et lancer 2 dés et on va bien voir. Alors, bah 2 cœurs. Donc, je pioche 2 cartes. Une carte. Ah oui. Et Là, on est toujours en phase d'attaque, hein, phase de lancer de dés. et bah c'est bon, j'ai fini. C'est bon pour toi? Ouais. Ok, t'as combien de cartes en main? Parce que ça a plus que 6, il faut défausser. 6. Ok, donc bah, tu peux défausser, mais si tu veux, Et tu peux vendre éventuellement. je vais défense divine numéro 2. 3 PC. Voilà, donc là, elle augmente en niveau 2 sa capacité défensive, donc elle va mieux se défendre. Et c'est bon. Ok, donc à moi. Phase d'entretien, je n'ai rien. Phase de revenu, je prends un point de combat et une carte. Alors. Et... Non, bah, je ne joue rien. Je ne joue pas de carte parce que j'ai pas ce qu'il faut. Phase d'attaque. Ouh, alors. J'ai fait 1, 2, 3, 1, 5. Alors, avec ça, je vais garder les ninjato. J'en ai déjà 4. Je refais un shuriken. Ça me fait la petite suite. 1, 2, 3, 4.
Ah, je vais partir sur la petite suite, comme ça t'inflige poison latent. 1, 2, 3, 4. Voilà. Petite suite, lame empoisonnée si ça te va pour toi. Mhm. Et je me défends avec 3 dés. Alors. 4 dés, Ah, hein. pardon. Tu peux relancer un dernier. Alors, Ça a donc, changé. infliger un dégât par épée, j'ai pas fait épée. Prévenez un dégât par homme, donc je préviens 2 dégâts, on n'est plus qu'à 3. Et 2 dégâts par cœur, donc on n'est plus qu'à 1. Et je prends un PC. Ok. Et bah, donc tu prends un dégât et je t'inflige poison latent. Hop. Comme ça, encore 3 points éventuellement. Si tu n'arrives pas pendant ton tour à te l'enlever avec une carte, le jeton, donc tu prendras encore 3 points en moins à la fin de ton tour. Ok, je repasse donc en phase principale 2. Et attendez, attends, et je joue ça. Donc c'est absolution. C'est une carte qui permet de jouer seulement après avoir été attaqué. Ouais, allez, je t'allais dire que tu aurais dû la jouer pendant ta phase de défense, mais bon, allez, comme j'ai pas encore commencé ma phase principale numéro 2, j'ai pas encore posé de carte pour toi, je t'autorise à le faire. On va considérer qu'on est encore Ah en bah non, phase. ça sert à rien, parce que ça prévient des dégâts. Ouais, bah c'est pas grave. Tu peux quand même la jouer pour. Si tu veux la jouer, tu peux. T'as pris un dégât en fait. Ouais, non. Non, tu la joues pas. Non. Bon, on verra pour le prochain tour. Maintenant, Oui. je sais que tu l'as, donc ça va. Bon, alors je passe en phase principale numéro 2. Et. Non, je fais rien. Allez, je fais rien. Allez, à toi de jouer. Alors, je prends un PC, une carte, et j'attaque. Alors. Faut que je vérifie sur la vidéo, mais je crois que j'ai oublié de prendre mon point de combat. J'étais déjà à 3 tout à l'heure. À toi de jouer. Alors, je vais garder 6, 5, 4. Ah, on cherche la petite suite. Bah, je vais garder le 2 aussi, il manquera juste un 3. Ah bah moi je joue. Enfin moi je serais toi, je jetterais au moins les 2 dés là pour essayer de faire un 3, t'as plus de chance avec 2 dés. Ouais, c'est vrai. Au moins d'essayer de faire la petite suite. Tout de suite chercher la grande suite. Et Ah. alors, hop. Ah, donc on a 6, 5, 4, 2, 5. Pas fait grand chose. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais encore me soigner, donc je vais faire encore la lumière sacrée si tu veux. Je veux bien, je ne t'en empêche pas. Alors, donc, je me soigne de 1 par cœur. Je monte à 29. Et je lance 2 dés. Alors, donc, sur prière, gagner 2 PC, donc je compte 4. Et sur épée, gagner critique. Critique, c'est un jeton. Quand on fait une attaque, ça met 4 dégâts en plus si on inflige au moins 5 dégâts. Ok, ça marche. Et ça, Si tu as fini ton tour, tu prends 3 dégâts, parce que tu as le poison latent qui est toujours présent, et tu me le redonnes. Embêtant ce poison latent. Et je crois que je suis à plus de 4. Ah bah non, je suis Ok, à moi de jouer. Alors, je passe en phase. Alors, je prends un PC. Et bah pour 2 points de combat, ici, je vais jouer l'amélioration de ma capacité défensive. Donc, voilà, qui se joue donc en phase principale, comme vous voyez, c'est du bleu. Donc je joue pour 2 points de combat. Je passe en niveau 2. Donc je réduis à 2. J'étais à 4, je passe à 2. Et ensuite, je passe en phase d'attaque. C'est parti. Oula, alors. Que je vais faire avec ça. Je peux faire un écran de fumée, tiens, allez. Pas mal, ça me permet de gagner des jetons et d'infliger encore une fois le poison latent. Donc je fais un Ninjato,
2 shurikens et un masque, donc ça correspond à l'écran de fumée. Un joueur de votre choix gagne bombe fumigène, donc c'est moi forcément, et 2 ninjutsu. Donc je gagne mes 2 là, qui sont des modifiés d'attaque, qui permettent d'infliger plus de dégâts quand on le joue. Et donc je te remets poison latent et je gagne bombe fumigène. Enfin, sauf si tu veux modifier, je t'ai pas demandé. D'accord. Donc là c'est bon, je repasse en phase principale et je te dis à toi de jouer. Alors, donc, je prends un PC. Et je joue la carte Lumière Sacrée numéro 2 de PC. Ouais. Hop. Ensuite, je vais attaquer. Hop. J'ai oublié un dé dedans. Et on passe à l'attaque. Ouf. 4 ohms. Donc, 4 ohms. je vais garder les deux. Oups. Garder les deux là. Attends, je vais m'aider parce que Et je vais relancer les 3 là. Hop. Or, il veut absolument que je fasse des ohms. Ça serait des 6, ça serait une attaque ultime. Mais bon, c'est des ohms. Bon, on va garder 3. Ouais, non. On va essayer de faire 3 épées. Ah, il voulait que je fasse des ohms. C'est un cœur. Il voulait franchement que je fasse des ohms. Donc, au pire, on va garder 3, 4, 5. T'as déjà lancé 3 fois. Hein. Oui, mais avec ça. Ouais. Donc, c'était pour m'assurer, je me rappelais plus. Un point de combat, je vais déjà lancer une fois. 5. 5, tu peux faire avec des capacités. Avec les 2 cœurs. Toujours te soigner. Je vais faire la lumière sacrée que j'ai améliorée juste avant. Ouais, bah c'est bon. Donc maintenant, c'est toujours un soigné de 1 par cœur. Et maintenant, je peux lancer 3 dés. Et alors, donc sur épée, gagner critique, je l'ai déjà. Et sur ohms, gagner protection. Alors, protection, c'est mon adversaire prend la moitié des dégâts que je me prends. Non, pas protection, ça c'est rétribution. Ça. Protection, c'est-à-dire que tu préviens, tu évites la moitié des dégâts que je t'inflige en fait à la fin de. On a appliqué tous les. Comment dire, réductions de dégâts ou éventuellement les améliorations des augmentations. Tu prends, tu évites, en le jouant, tu évites la moitié. Tu réduis. Je suis trompée. Ouais. Et je vais jeter des cartes. Vendre des cartes, j'imagine. Oui. Parce que jeter, coûte cher. Un combat. Je vais vendre celle-là. Donc, un point de combat. Le double Joker fou. Je joue celle-là. Tu la joues? Oui. D'accord. Retirer un jeton d'altération d'état. Un joueur de votre choix, le joueur de votre choix, c'est moi. Voilà, donc elle choisit de se retirer un jeton d'altération. J'imagine qu'elle va enlever le poison. Voilà. Voilà. Donc à la fin de son tour, comme elle l'a retiré, elle ne s'infligera pas 3 points de dégâts. Et je joue la puissante prière numéro 2 pour 2 PC. Ok. Et c'est bon, j'ai fini. Fin de ton tour, donc à moi de jouer. Alors, je prends mon revenu. Hop. Moi aussi, je vais jouer bouge de là. Donc la même carte qu'elle vient de jouer, je l'ai aussi pour un PC. Et je vais retirer un jeton d'altération d'état à un joueur. Donc je vais te retirer un des deux que tu as. Je vais te retirer le critique. Voilà. Le critique, ça rajoute des dégâts. J'en veux pas plus. Et je passe en phase d'attaque. Ça.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 2, 2, 3, 3, 4. Allez, je garde 2, 2, 3, 3, 4. Où est-ce que je garde ça? Allez, je vais garder cela. Encore un 4, dernier lancé. Un 5, ouais. Alors, bah écoute, si tu es d'accord, je vais jouer en taille. C'est l'attaque de base, hein. Généralement c'est de ce côté-là, en haut. L'attaque en taille qui t'inflige 6 dégâts défendables, si tu es d'accord. Oui. Si tu veux modifier rien. Et moi, je vais me défendre, du coup, à 4D. Vas-y, vas-y. Et oui. Ouais. Hop. Alors là, c'est sorti le truc. Alors, donc, sur Home, prévenez un dégât, donc j'en préviens 3. Ouais, donc tu passes plus qu'à 3 dégâts qui rentrent. Et infliger un dégât par épée. Donc tu prends un dégât. Ok, alors moi maintenant je vais rajouter, donc elle a 3 dégâts qui rentrent, car on a prévenu 3. Je vais jouer mes ninjutsu, j'ai le droit de les jouer quand je veux, c'est des jetons, hein, j'ai dit tout à l'heure, on peut les jouer à n'importe quel moment de la partie, et même si c'est pas à notre tour de jouer. Donc, je vais jouer un ninjutsu qui est un modificateur d'attaque, donc je lance le dé, et selon le résultat, ça va rajouter des dégâts aux 3 qu'elle va prendre. Donc je fais un 2, donc ça rajoute un dégât, donc elle passe à 4. Je vais jouer mon deuxième ninjutsu, pardon. On peut en jouer, hein, tant qu'on en a. Je relance un dé, je fais un 2, ça rajoute encore un dégât, donc elle passe à 5. Ensuite, je vais jouer pour un PC modificateur d'attaque ici, qui s'appelle étoile filante et qui permet de lancer 5 dés et de rajouter un dégât par shuriken. Donc je le paye. Donc là pour l'instant elle est à 5. Donc je paye 1. Je relance 5 dés, espérant faire des shurikens. Super, je fais 0 shuriken, donc c'est une carte qui m'a pas du tout. Ah si, vous pouvez relancer jusqu'à 5 de ces dés. Bah, je vais relancer une fois. J'ai de la chance que je peux relancer. Ouf, 2 shurikens. Donc 2 shurikens, c'est 1 dégât par shuriken. Donc on est à 5, elle passe à 7. Voilà. Et je vais m'arrêter là. Donc tu prends 7 dégâts. Tu peux plus rien faire, tu t'es déjà défendu. 7 dégâts. Tu peux éventuellement jouer une carte pour modifier mes dés aussi. Donc je passe à... Et moi, tu m'en as infligé 1, tu m'as dit, en retour. Donc moi, je passe à 47. Bah, dis donc, le ninja aujourd'hui, il est très fort. Je pense que j'ai jamais joué aussi fort que ça avec le ninja. Et le paladin, il est un peu faiblard aujourd'hui. Mais bon, des fois, ça peut être très rapide, des fois, ça peut durer très longtemps. Voilà. Alors, je continue. Je retourne donc en phase numéro 2. Je ne fais rien. À toi de jouer. Je ne défausse rien. À toi de jouer. Alors moi, donc je prends un PC, une carte et j'attaque. De prière. On va réessayer les... Tu tentes les prières? Ça, c'est tendu. Hein. Encore une. Ah. Et encore une prière et t'as une attaque avec 4. Ah. Ah. Et ben je vais utiliser mon point de combat pour faire la capacité passive. Ouais. Mais les dés sont pas avec toi aujourd'hui. Hein. Là, t'as rien du tout. T'as plus de points du tout? Non. Ah. Là, malheureusement, tu peux rien faire, je crois bien. Ah, là, c'est clair que c'est compliqué. Encore un tour dans le vent pour Gwen. Ouais. Encore un. Bah, tant Bon, pis. bah, toi. Non, tu repasses en phase principale 2. Si tu veux vendre des cartes, si tu veux en jouer. Des cartes gratuites, des cartes à 0 PC, tu peux en jouer. Si tu veux en vendre pour remonter un petit peu ton compteur de points de combat. Non. C'est bon pour toi? Non. Ok, à moi. Donc, je prends mon revenu. Hop. Ok, j'attaque. Je ne fais rien avec ces cartes-là pour l'instant. 1, 2, 4, 5, 5.
donc 2 ninjato et 3 shurikens. Je vais garder 2 shurikens, 2 ninjato, et je vais essayer de faire un troisième. Encore un shuriken. Ah ah. Allez, je ralentis. Encore un shuriken. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais jouer cette carte-là, donc le Joker fou, 2 points de combat, qui me permet de changer la valeur d'un dé de mon choix. Donc je réduis à 0, j'étais à 2, et je change la valeur d'un de mes dés, donc je change un shuriken en ninjato, ce qui me permet de faire l'attaque fleur de mort niveau 2. Si t'es d'accord. Oui. T'es d'accord? Bah, Ok, alors ça me permet de lancer 5 dés et d'appliquer le résultat qui dit que un dégât par ninjato, donc ça fait 1. 2 dégâts par shuriken, ça fait 2, 4, 6, on passe à 7. Et si je fais un masque, ce que j'ai fait, elle devient imparable. Donc ça fait 7 imparables. Si je veux, je peux relancer jusqu'à 2 dés, mais ça me va combien? Ça me convient comme ça. 7 imparables. et bah, 21 moins 7, ça fait. 21 moins 7, ça À 14. fait 14. Faut penser que t'as un jeton si tu peux jouer. Hein. Tu ne joues pas? Non. D'accord, très bien. Ok, fin de la phase d'attaque. Je lance 2 dés, je repasse en phase 2. Et je dis fin de mon tour, tu peux jouer. Alors, je prends un point de combat. Il prend pas beaucoup de points de combat, hein, de points de dégâts. Hein. Je suis toujours à 47, ça bouge pas Non, beaucoup. Enfin, que non. tes attaques ne réussissent pas tout le temps. Pas beaucoup, en tout cas. Alors, et je tac. Bon, t'as 2 prières. Le paladin n'est pas en pleine forme aujourd'hui. Hein. Mais il est fatigué. Tu as déjà été plus forte que ça avec lui. Ouais, il est fatigué. Ah, tu tiens à faire des prières. Il ne reste plus qu'un lancer. Hein. Ah, mais des fois, faut que je te dis, hein, faut pas rester bloqué sur une attaque. Hein. Quand on voit qu'au bout du deuxième lancer, ça passe pas. Je vais relancer avec mon attaque passive un dé. Je fasse le match. Hmm. Et ben, je peux rien faire. Encore une fois. À moins que. Non, je peux Tu as 0 rien point faire. de combat, tu peux rien faire. Ok, tu dis t'as combien de cartes qui te restent? 5. Ok, ça marche. Et ben écoute, on passe à mon tour, c'est parti. Je prends mon revenu, hop, un PC, une carte, hop. D'accord, qu'est-ce que je fais avec ça? Allez, moi je vais vendre cette carte-là, donc je la vends, je récupère un point de combat, hop, et je vais jouer une amélioration de héros. Pour 2 points de combat, je vais jouer Pénombre niveau 2, ici, qui en plus me rapporte une nouvelle attaque, avec 3 masques cette fois-ci, au lieu de 4, enfin au lieu de 4 en plus. Donc elle me coûte 2, je passe à 0, et j'attaque. Ouh, alors, 1, 2, 2, 3 et 5. Est-ce que je partirai sur les gâteaux? Pourquoi pas? Allez, j'en ai 4 déjà, ça fait déjà une belle attaque. 6 dégâts. Je ne l'ai pas encore amélioré d'ailleurs. Hop. Un masque. Un masque, je relance. Un ninjato. Je passe à 5 ninjato. Alors, si c'est bon pour toi, Ouais. je t'inflige en taille pour 7 dégâts défendables. Alors, donc toi, t'en prends 2
grâce aux épées. Ok, donc je descends à Et 45, moi moi, déjà. donc j'en préviens 2, donc je J'en descends. prends 5. Un. Attention, hein. Ça sent pas très bon pour le paladin. Hein. Ok, phase principale 2, je ne fais rien, donc je te laisse la main à toi de jouer. Alors, moi, je prends un point de combat, une carte, et j'attaque. Tu vas faire des prières? Et mes cartes. Ouf! Ouh, Et voilà, ben, il on y a va 2 garder cœurs. les cœurs. Hein. Ouais, mais les cœurs, ça va pas t'aider à grand chose pour l'instant. Mais on en a bien besoin. Ah. Une prière. Alors, j'imagine que tu fais lumière sacrée. Oui. Donc, soigner de 1 par cœur. Donc, Ça fait déjà 4. 4. Donc, je remonte à 13. Bien. Et je lance 3 dés. Donc, sur l'épée, gagner critique. Ah zut, j'aime pas. Je débrouille pour te Sur l'enlever. cœur, piocher une carte. Ouais. Et c'est bon, j'ai fini. Fin T'as de fini? tour. Et Ok. attends, je crois que j'ai trop de cartes. 7. Moi, j'en Ah, sais. ça faut t'en vendre une. Et ben, je vends celle-là. Donc, un PC. Euh, Celle-là. 2 PC. Donc 2 cartes vendues, 2 points de combat gagnés. Et je joue. Hop. Je joue transfert qui me permet de transférer un jeton d'altération d'état d'un joueur vers un autre joueur de votre choix. Pour 2 PC. Donc j'imagine que tu vas prendre ma bombe fumigène. Oui. Voilà. Donc là, elle me pique une bombe fumigène, donc elle pourra utiliser sa capacité quand je l'attaquerai. Ouais. Ok, donc à moi de jouer. Alors, la phase de revenu, hein, j'ai toujours pas de phase d'entretien. Hop. Ok, je passe à l'attaque. Oh bah dis donc, les ninjato, j'aime bien. Donc 2, 2, 2, 3, 5. Alors, 2, 2, 2, 3, 5. Est-ce que je peux faire autre chose? Ah, je peux essayer de refaire une fleur de mort. Tiens. Allez, je vais garder ça. Je vais garder les 3 épées et un shuriken en essayant de faire un deuxième. Une épée. Un shuriken, j'ai de la chance au dé. Donc moi, si tu es d'accord, je lance fleur de mort niveau 2. Bah oui. D'accord. Donc je vais lancer 5 dés et on va voir ce qui se passe. Alors, un dégât par ninjato, ça fait 1, 2, 3. Et 2 dégâts par shuriken, ça fait 3 plus 4, ça fait 7. Et c'est tout, je m'arrête à 7. J'aurais pu éventuellement relancer jusqu'à 2 dés, je suis autorisé à relancer 2 dés, mais non, je garde ça. 7 dégâts défendables. Alors, moi, je joue la carte que j'ai voulu jouer tout à l'heure. Donc, pour un PC. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette carte-là? Alors, à jouer seulement après avoir été attaqué. Donc, je lance un dé par rapport à ce qu'il fait, on verra bien. Prière. Alors, prenez 2 dégâts et gagnez 2 PC. D'accord, donc 7, donc tu préviens 2 dégâts, donc tu passes à 5 dégâts entrant. Mais tu peux lancer ta capacité défensive aussi. Hein. De jouer une carte, on va dire, n'annule pas le fait de jouer une capacité défensive sur des dégâts défendables. Alors, donc, j'en préviens 4. Donc, j'en prends plus qu'un. En plus que Et 1, toi, t'en prends et moi j'en prends 1. T'as réduit de 7 et passé à 1, donc c'est bien. Ok, ensuite, moi je vais jouer peut-être une carte. Et non, je ne joue pas de carte à toi. Alors, moi, je prends un PC, une carte. Et je vais jouer la carte prière juste qui me fait une nouvelle attaque.
Il coûte combien? 2. Ok. Voilà, 1. Et j'attaque. À l'attaque. On va garder ça. Je joue pas les prières, tiens. Non. Ah bon. Ça. Et on va essayer de refaire une épée. Même pas les défauts. À l'épée, sur ta carte, t'as que deux, t'as le 1 et le 2 sur le dé qui te donnent des épées. Là, t'as chance. Pas combien. 3 ou 4, on va C'est dire. compliqué. Et bah, je vais essayer de relancer un dé pour un PC. Donc tu utilises la compétence passive pour relancer un dé. C'est sûr que c'est bon? Non. Ah, ça me semblait bien. Un cœur. T'as pas de Oh carte? mince. T'as pas de carte qui te permet de relancer? Je peux PC. Ah, et pendant la phase d'attaque, phase de lancer de dé, on ne peut pas vendre de cartes. Pardon. Et bah. Je crois qu'encore une fois, je crois que tu en as au moins ta troisième ou quatrième fois où ton attaque, 3. ton attaque ne donne rien, quoi. C'est pour ça qu'en fait je prends jamais de dégâts, parce qu'en fait t'as fait des attaques, des lancers de dés qui t'ont permis de te soigner, donc moi je ne prends rien. T'as fait 3 attaques qui n'ont rien donné, donc je ne prends rien. Donc, mais vous qui regardez la vidéo, rassurez-vous, ça ne se passe pas du tout le temps comme ça, hein. Je vous garantis que là c'est vraiment une partie exceptionnelle que je crois que j'ai jamais vu ça en fait. Et bah, tant pis. Et des parties de Dice Throne, j'en ai fait. Donc, Bah, tant pis. fin de ton tour? Ouais. Et ben moi, à moi de jouer. Passez. Donc je passe en revenu, je prends une carte et j'attaque. Ouh. Et ben je vais infliger 7 dégâts si ça te va. 7 dégâts avec en taille avec 5 ninjato. Et bah, voilà, je défends. Attends, je retire mes dés, je vais les mettre là. Et hop. Alors, t'en prends 2 et j'en préviens 2. Attends, je peux modifier ton dé. Attends, je peux modifier ton lancer de dés si je veux. Non, je ne peux pas. Donc tu disais j'en prends 2 et toi, t'en préviens? 2. Ok. Donc j'en prends 5. Donc moi je passe à 42. Je suis à 7. 7 c'est quand même pas beaucoup. Moi je trouve. Je vais t'embêter. Je repasse en phase principale. Je vais jouer une carte ici qui vaut 2 points de combat et qui permet de retirer tous les jetons d'altération d'état à un joueur de mon choix. Le joueur de mon choix, c'est Gwen. Je lui retire tous ses jetons. 2 points de combat. Ouais. Je repasse à 0. Je récupère mon fumigène que je remets dans mon petit stock. Et je te passe la main. À toi de jouer. Alors, on peut essayer. Et j'attaque. À l'attaque. Enfin, j'espère attaquer. Ah, donc on garde les 3 épées. Pourquoi t'as pas gardé le home pour essayer? T'as déjà 3 épées. Pourquoi t'as pas gardé le home pour essayer de faire un 4? J'avais pas de haut. Si t'avais fait un home, je crois, non? Non, non. Ah bon, mal vu. Bah là, t'as déjà une attaque, quoi qu'il arrive. Ouais. Bah, je vais la faire. Si je veux. Ouais. Si je ne change rien. Non, bah je ne change rien. Alors, donc je suis puissante prière. Ouais. Infliger 4 dégâts imparables, puis gagner critique et précision. 4 dégâts imparables, pas comme ça. Alors, sur des dégâts imparables, donc on ne fait pas la capacité défensive, mais on peut jouer éventuellement des cartes qui vont diminuer éventuellement les dégâts qui rentrent. Et tu m'en infliges 4. 4. Ouais, bah, je prends un, moi, j'ai 42 points de santé, donc je passe à 30. Voilà, enfin il attaque le paladin. T'as fini? Oui. Ok, ça marche. Bah écoute à moi. Hop, je prends un point de combat, une carte, Ah, c'est compliqué. et j'attaque. Ouh, alors ça c'est beau. 4 faces de 6. Ouais, donc c'est la fin. Si on arrive à terminer sur une attaque ultime qui est ici, donc c'est la phase la capacité la plus puissante de tous les joueurs. Donc c'est 5 fois la phase 6. Il me reste 2 lancers pour faire un 6. Ouais, c'est la fin. Un 2.
On y croit? Un 3. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vais jouer une carte orange qui me coûte un PC et qui s'appelle 6 et seulement 6 et qui permet de changer la valeur d'un de mes dés en 6. Donc je paye un PC, il me reste 0. Et Et ce c'est la dé, fin. je le transforme en 6. Donc je termine Gwen et son paladin par une attaque ultime. Alors l'attaque ultime, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'adversaire ne modifie pas les dés grâce à une carte ou à un jeton ou quoi que ce soit, il ne peut plus rien faire. En fait, il ne peut pas se défendre, il est obligé de prendre, que ce sont des imparables. Des attaques imparables. Donc là, elle s'appelle Assassinat, infliger poison latent, donc je vais quand même aller jusqu'au bout de l'attaque. Hein. À 2 adversaires de votre choix, cela peut être le même adversaire. On inflige 2. Gagner bombe fumigène, et ensuite infliger 10 dégâts imparables. Et on a moins. Tu peux jouer non, c'est des critiques et précisions. Ça aurait été ton jeton protection, tu aurais pu le jouer pour prendre la moitié. Et hop, 0. Voilà. Donc là, elle prend les 10 dégâts, son compteur est arrivé à 0. Victoire du ninja. Je dirais victoire assez impressionnante, de 38 à 0. Voilà. T'as pas pris beaucoup de dégâts, toi? J'ai pas pris beaucoup de dégâts parce que t'as pas réussi à déclencher des grosses capacités. Même, t'as fait beaucoup de soins. Donc voilà, en tout cas, c'était une belle partie. C'était sympa. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait découvrir ce jeu peut-être pour certains, et en tout cas que ça vous aide à comprendre un petit peu comment on joue à Dice Throne, les mécaniques de jeu. Hein. On n'a pas fait le tour de tout, hein, parce qu'il y en a tellement. Il y a tellement de jetons différents pour les personnages. Donc aujourd'hui, c'était vraiment un bref aperçu avec deux personnages. Donc à savoir que ce qu'on a vu en tout début de vidéo, donc c'était les 4 boîtes de la saison 1, donc 2 personnages par boîte, il y a 8 personnages. Là est sortie dernièrement la saison 2, donc avec encore 4 boîtes de 2 personnages, donc 8 nouveaux personnages encore, je ne les ai pas encore redécouverts. En plus de ça, il y a l'extension Dice Throne qui s'appelle Dice Throne Aventure qui vient de sortir aussi en même temps que la saison 2. Donc là, c'est un mode coopératif. Donc, là, on va pas se battre contre un adversaire, par contre, on va jouer ensemble contre un plateau de jeu. C'est un jeu où on doit arpenter un donjon, faire plein de choses, se battre contre ce qu'ils appellent des sbires, en fait, des monstres. À la fin, on se bat contre un boss. C'est vraiment un super jeu. Et à savoir aussi que est sorti, donc pour l'instant, c'est pas encore en France, c'est un Dice Throne version Marvel, donc avec 8 personnages Marvel, du monde Marvel. Donc il y a Thor, il y a Doctor Strange, il y a Black Widow, il y en a plein comme ça. Donc ça sort en France l'année prochaine, normalement, en version française, le Marvel. Vraiment que de bonnes choses qui vont arriver liées à Dice Throne. Donc Gwen, écoute, merci pour la partie. C'était sympa. Vous, de votre côté, si vous avez repéré des petites erreurs dans notre jeu, vous pouvez les dire en commentaire. Hein. Ça permettra de nous améliorer aussi. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et puis, comment on dit aussi, Gwen? À liker. À liker, et puis à cliquer sur la petite cloche, mettre des pouces, c'est ça qu'on dit? Ok. Et puis, à parler de la chaîne, à partager, parler de la chaîne à vos amis, à ceux qui aiment un peu le monde du jeu, ceux qui connaissent pas forcément c'est ce genre de jeu auquel on joue ici. Voilà, donc je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je pense à peu près la semaine prochaine. Hein, tous les mercredis, on va essayer de faire, dans la mesure du possible, on arrive à s'y tenir, une fois par semaine. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Et à bientôt. Salut, salut!